Dans les montagnes verdoyantes du Cameroun se trouve une forêt dense et impénétrable que les anciens appellent Nkong Nsi, la forêt des âmes perdues. Depuis des siècles, les habitants évitent ce lieu car la tradition dit qu'elle est habitée par les esprits des ancêtres trahis. On raconte que quiconque ose y entrer sans offrande ne revient jamais. Un jeune guérisseur nommé Mekwane décide de braver l'interdit. Il cherche un remède rare, la racine de l'éternité, une plante sacrée qui ne pousse que dans les profondeurs de Nkong Nsi. Avant de partir, la vieille prêtresse du village lui murmure « Les esprits voient tout, même ton souffle. Si tu entends des tambours, ne te retourne jamais. » À mesure que Mekwane avance, l'air devient lourd, la lumière faiblit. Puis il entend des tambours lointains, ses mains tremblent. La légende disait vrai. Des ombres apparaissent entre les arbres, comme des silhouettes humaines, mais sans visage. Elles l'entourent, murmurant des mots dans une langue ancienne oubliée. Au cœur de la forêt, Mekwane découvre un autel de pierre recouvert de symboles anciens. Il comprend que les habitants ont autrefois conclu un pacte sacré avec les esprits. En échange de la prospérité du village, nul ne devait pénétrer ici. Mais l'un de ses ancêtres a brisé ce pacte, condamnant la lignée familiale à errer entre les mondes. Mekwane réalise qu'il est le seul capable de réparer cette faute, ou d'y laisser son âme. Les tambours deviennent assourdissants, des serpents dorés descendent des arbres, formant un cercle autour de lui. Soudain, une voix profonde résonne dans son esprit. « Es-tu venu pour prendre ou pour rendre ?» Mekwane dépose son sang sur l'autel et prononce une prière oubliée. Une lumière dorée l'enveloppe. Les esprits, apaisés, ouvrent un chemin vers la sortie, mais le prix est lourd. Il doit jurer de protéger les secrets de Nkong Nsi pour l'éternité. De retour au village, Mekwane ne dit rien de ce qu'il a vu, mais il passe sa vie à protéger la forêt et à enseigner aux générations futures que la sagesse ne réside pas dans ce que l'on prend, mais dans ce que l'on respecte. Depuis ce jour, nul n'a jamais osé franchir les limites de Nkong Nsi, et la forêt reste un sanctuaire sacré où le visible et l'invisible se croisent.